هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, je voulais faire aussi la suite, donc je voulais vous parler de comment on fait pour se protéger, pour protéger sa maison quand on pense euh, quand on pense qu'on a de la médiumnité, qu'on entend les entités, qu'on a des poltergeists dans la maison, des phénomènes, des rêves quand même qui sont assez particuliers, où effectivement on n'est pas tranquille, on entend les wassawis, on entend bien les wassawis, et il se passe tout un tas de choses dans la maison qui font penser que peut-être on aurait un don, mais en fait on n'a pas forcément un don. Peut-être qu'on est juste hanté, peut-être qu'on a juste un reliquat, donc d'une ancienne possession, ça peut arriver. La question c'est comment on fait pour se protéger quand on a des phénomènes comme ça qui deviennent récurrents, et comment on fait pour protéger ces maisons. Alors déjà, il faut savoir que la protection qui fonctionne, c'est pas le pendule, c'est pas les pierres, c'est pas la lithothérapie. Vous savez, moi chez moi j'ai des pierres, je vais vous montrer. Alors voilà, vous pouvez voir ma petite collection de pierres, machallah. Il y a des choses qui sont jolies, il y a des choses qui viennent de voyage, il y a des choses qui viennent d'un peu partout. Donc vous voyez, c'est un peu, il y a un peu de tout. Voilà, et c'est très mignon, tout ça, tout ça. Et ça, c'est surtout des choses que j'ai ramenées de voyage ou de mes sorties parce qu'en fait, je trouve ça mignon de s'entourer de minéraux et que j'aime bien. Et donc, c'est la vie, hein, les pierres, les animaux, les plantes, c'est la vie. Mais c'est pas ça qui protège la maison, les gens. Ce qui va protéger la maison, ça va être les invocations de protection que vous faites quand vous rentrez chez vous. Ça va être les invocations de protection et les prières que vous faites quand vous sortez de chez vous. Ça va être les protections et les invocations que vous faites quand vous marchez dans la rue. Ça va être le fait de dire je prends protection auprès d'Allah, contre Seigneur de l'aube naissante, contre le mal qu'il a créé. Tawakkaltu ala Allah, c'est en Allah que je place ma confiance. Et c'est des invocations comme Fal ala Allah yatawakkali mutawakkilin, c'est en Allah que place leur confiance quand une confiance à placer. Ça va être vos ablutions, donc le fait de prier dans la maison, le fait de prier dans la maison, de tenir vos prières à la maison, c'est une bénédiction pour votre maison. Le fait de faire vos ablutions, d'avoir gardé vos ablutions ou de les refaire dès qu'elles sont plus valides, de refaire ces ablutions et ensuite de faire des invocations de protection. Le fait de ne pas négliger les grandes ablutions, donc après un état de menstru ou après un état d'impureté, par exemple chez les hommes, donc après une éjaculation par exemple nocturne dans la nuit ou quoi, il faut, ou après avoir consommé votre union avec votre conjoint ou conjointe, il faut pratiquer les grandes ablutions, subhanallah. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à négliger et c'est ce qui fait que votre protection est moindre. Il y a aussi des éléments comme de la sunna, par exemple, de réciter les 2 derniers versets de la sourate La Vache, donc qui sont une protection jusqu'à la prière de l'aube. Si, quand bien même vous n'êtes pas des pratiquants de haut niveau, d'accord, vous pouvez faire votre douche des grandes ablutions et regarder comment on fait, et c'est pas la mer à boire, d'accord. Vous faites un petit schéma, vous collez dans la salle de bain par priorité, et vous savez que quand vous êtes en état de grande impureté, vous faites les grandes ablutions. Quand vous êtes en état de petite impureté, vous faites les petites ablutions, celles de la prière, par exemple, après être allé aux toilettes ou après avoir eu des vents, d'avoir pété, voilà, tout simplement, ou d'être allé à la selle ou d'avoir uriné. Vous faites vous faites vos petites ablutions. Le fait de garder ces ablutions entre 2 prières, c'est une véritable protection pour les serviteurs de Dieu. Aussi, à la maison, du jeudi soir jusqu'au jeudi d'après, il est recommandé de lire la sourate de la caverne. Donc c'est une lecture. Vous lisez la sourate de la caverne et Allah vous a promis, c'est une sunna, vous a promis que entre
de jeudi, lorsque vous lisez la sourate de la caverne du jeudi au jeudi d'après, vous avez une protection supplémentaire de la part d'Allah qui tient toujours ses engagements. Aussi, il y a un autre hadith qui dit que d'avoir une maison dans laquelle la sourate Baqara n'est pas lue, c'est une maison qui n'a pas de protection, c'est une maison qui n'a pas de lumière. La sourate La Vache contient en elle-même tous les versets qui pourraient suffire à une ruqya. Donc le fait de lire une fois par semaine sourate La Vache ou de lire 2 fois par semaine sourate La Vache est une immense protection, une immense ruqya en elle-même. Donc si vous cumulez grandes ablutions, petites ablutions, prières autant que vous pouvez, donc toutes les prières que vous pouvez faire, vous les tenez. Si vous ne faites pas toutes les prières, rien ne vous empêche de lire la sourate La Vache une fois par semaine et la sourate de la caverne le jeudi. Donc, sinon, vous pouvez lire aussi par tronçon. Donc, vous lisez 2 pages de sourate La Vache tous les jours. Donc, ça, c'est une possibilité aussi. Donc, voilà, c'est ça les choses qui vous font garder la protection d'Allah toute la semaine et en même temps nettoyer votre maison. Donc, un lieu où vit un être humain qui est spirituel, qui pense à Allah, qui prie Allah, qui invoque Allah et qui lit la sourate La Vache, est un lieu qui est régulièrement nettoyé par la parole d'Allah. Donc c'est votre action de croyant pratiquant, c'est dans cette pratique, dans cette amélioration et dans la constance de votre pratique qu'est la ruqya et le nettoyage de votre maison sans passer par des grandes choses très compliquées. Le fait de tenir une discipline dans la prière et dans la purification de vous-même, de vos vêtements, c'est-à-dire d'avoir toujours des vêtements propres sur soi, fait que votre maison et vous êtes plus protégés que si vous ne faites pas ces choses. Donc, petit à petit, les phénomènes devraient cesser. S'il y a des wasawis, le fait de les entendre, c'est parce que vous êtes porteur de brèches. Et ce que je viens de vous indiquer, c'est le moyen de fermer les brèches. Donc, c'est quoi une brèche? Une brèche, c'est quand vous avez été possédé ou vous avez été touché par la haine et la sorcellerie et que, même si Allah vous a délivré de cet état, il vous reste quand même une sensibilité qui est prononcée à ces choses-là. Vous pouvez aussi être régulièrement visité par les djinns qui sont familiers, c'est-à-dire de votre environnement, les djinns de vos amis, les djinns de vos voisins, les djinns de votre lieu de travail, et ainsi de suite, qui aiment se mêler de la vie des gens. Or, dès lors que vous commencez à protéger votre maison, à lire régulièrement le Coran ou à laisser défiler Surat al-Baqarah tout en prêtant l'oreille, parce que sinon, ça n'a pas d'impact, eh bien, ils vont délaisser votre maison. Ils vont vous délaisser. Un autre moyen de se protéger efficacement, c'est de ne pas donner suite aux suggestions sataniques. C'est-à-dire que dès que vous entendez des choses, des phénomènes négatifs, des phrases négatives, qu'on vous suggère des pensées négatives, vous les refusez. Dès lors que vous refusez d'aller dans le sens du waswas, les shayatines vont vous délaisser parce qu'ils vont se lasser. Et ça aussi, c'est un hadith, c'est-à-dire que quelqu'un qui va retenir le mal, le repousser, le refuser et décider de garder un état d'esprit positif, comme quand on est confiant, quand on a confiance en Allah, on est confiant en nous-mêmes, on sait que nos pensées ne sont pas nous parce que le waswas existe, qu'il y a aussi les suggestions de nefs, de l'ego. Quand on refuse les suggestions négatives de l'ego, qu'on décide de rester positif et de placer sa confiance en Allah, qu'on refuse les émotions négatives, parce qu'on a pleinement confiance en Dieu et que de toute façon on fait le bien, on retient le mal et on évite de désobéir à Allah dans une certaine mesure à partir du moment où on fournit ses efforts. Et on fournit ses efforts sur le plan psychologique et affectif. Les wasawis vont se diminuer parce que les shayatines ne trouveront pas, vous n'apporterez pas l'eau au moulin qu'ils sont en train d'alimenter. Donc, vous êtes un moulin à penser pour eux. Donc, ils vont rentrer dans vos maisons et ils vont venir faire des suggestions à votre cœur et à votre esprit. Et c'est à vous de comprendre que ce mécanisme est en place et de le désactiver. Vous le désactivez en restant occupé, concentré sur Allah. Si un phénomène de cette envergure arrive,
c'est à vous de vous souvenir que les démons n'ont réellement que de pouvoir que la suggestion. Et donc, dès lors que vous avez entraîné votre esprit, votre cœur à faire la part des choses entre une pensée suggérée et une pensée que vous validez, alors, alhamdoulilah, vous avez pris le chemin de la protection. Parce que dès lors que vous n'enrichissez pas les spéculations négatives, vous affaiblissez le wes-wes, jusqu'au moment où le démon va vous délaisser. Et ça aussi, c'est un hadith, donc, et c'est une vérité que j'ai moi-même expérimentée. Donc, alhamdoulilah, dès que vous aurez déconditionné cette capacité à tourner les choses un peu au négatif, c'est une capacité humaine, hein, on a la même en positif, on a la capacité de tourner toutes les choses en positif. Et dès lors qu'on ne dramatise pas quelque chose, mais qu'on se dit, ok, j'ai le choix, c'est une vision du présent ou une vision du futur qui est modulable et que vous décidiez de la moduler avec les éléments qu'Allah vous a donnés, c'est-à-dire l'optimisme, la confiance en Dieu, la tranquillité de l'âme puisque tout est entre les mains d'Allah et ainsi de suite. Vous êtes en train de moduler votre état d'esprit et votre état de piété. Qu'Allah vous facilite. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان